On est parti? Bonjour et bienvenue pour ce 6e épisode de Les Arts du Fil. Moi c'est Aurore, j'ai 40 ans, je suis mariée, j'ai un petit garçon de 3 ans et un goût immodéré pour le tricot depuis plusieurs années. Mais je tricote de façon assidue depuis 3 ans, un petit peu plus de 3 ans. Donc j'habite dans le Grand Est de la France. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous pouvez me rejoindre donc sur les réseaux sociaux, donc sur ma chaîne YouTube, vous l'avez trouvé. Donc les Arts du Fil. Je suis également les Arts du Fil sur Instagram, donc ça s'écrit lesarts.du.fil. Et sur Ravelry, puisqu'il y a également des gens maintenant qui me rejoignent sur Ravelry, je suis SpeederCoach29. Je vous remets tout ça dans la barre de description parce que c'est un petit peu, pas compliqué, mais pas forcément, voilà, je n'ai pas le même nom partout. Donc je vous remets tout ça dans la barre de description. Sur Instagram, mon compte est privé. Je l'ai déjà expliqué, mais je le redis pour les nouveaux. Parce que je suis prof et j'ai aucune envie d'être suivie par mes élèves. Mais dès lors que vous souhaitez m'ajouter dans vos amis et que je vois que vous faites tricot, patchwork, couture, que sais-je, teinture, voilà, je vous accepte sans souci. Voilà. Et ça me fera un grand plaisir de vous suivre en retour. Alors, je me rends compte que j'ai oublié mes achats laineux. Donc, il y a un moment où je devrais vous laisser pour aller les chercher. Alors, pour ceux qui me rejoignent, je n'ai pas du tout envie de faire de montage sur cette chaîne parce que le montage, ce serait... comment dire la chose, ça me saoule en fait. Voilà, je ne sais pas faire et ça me saoule de prendre du temps pour ça. Je préfère prendre du temps pour tricoter. Donc, on fait sans montage. Et puis des fois, si j'oublie des trucs, il y a des interruptions. Voilà. Et puis quoi, vous avez votre tricot, vous tricotez et puis vous levez la tête quand je vous montre un truc. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. Donc, moi, ça me dérange absolument pas quand les podcasteuses vont chercher un truc, font une pause. Voilà. Donc, je fais pareil. Vous êtes nombreux encore une fois à m'avoir rejoint dans les aventures tricotesses, donc je vous remercie et je suis toujours ravie des échanges qu'on peut avoir. J'ai tardé un petit peu avant de sortir cette vidéo parce que j'ai commencé, je me suis lancée dans l'aventure des... Excusez-moi, je parle trop vite. Je me suis lancée dans l'aventure des tests NIT. Et donc, j'ai un petit peu tardé avant de revenir, voilà, parce que je voulais pas déflorer les projets en vous les montrant. Donc voilà, j'étais là-dessus. Je viens de terminer les 2 tests que j'avais en cours et la designer a dit que le test n'était pas secret, qu'on pouvait les montrer. Donc je reviens aujourd'hui pour vous les montrer. Je parle vite aujourd'hui, hein. Qu'est-ce qui se passe? Pas bu de café, pourtant? Bon. N'importe quoi. Aurore. Calme-toi, Aurore, calme-toi. Alors, les projets terminés. Mais oui, c'est pour ça qu'on est là. Alors, projet terminé. Donc, je vous ai dit, j'étais sur 2 tests pour la même designer. Donc, 2 tests pour Yarnflex, Audrey Borrego. Donc, le premier test, c'était les chaussettes qui vont sortir, je pense, la semaine prochaine. Je crois qu'Audrey les a annoncées pour la semaine prochaine. Qui sortent bientôt en tout cas, puisque le test se termine demain. Et donc, il s'agit des chaussettes d'Orna qu'elle a montrées dans son podcast, et je crois qu'elle les a également montrées sur Instagram.
Alors, je vous les montre et je vous en parle. Attention, bruit de chaise. Voilà. Donc, je vous montre l'autre, hein, parce que je vous assure, il y en a deux. Alors, le jean déchiré, c'est cadeau. Hein. Je vous ai pas montré la tige. Alors là, vous avez la bonne couleur. Hop, comme ça. Donc, les chaussettes d'Orna, Audrey les a designées, enfin j'espère ne pas dire de bêtises, mais le concept c'était vraiment des chaussettes d'intérieur, donc avec un peu plus d'aisance que les chaussettes habituelles, en tout cas pas d'aisance négative, d'où mes magnifiques chaussettes brunes à petits pois noirs en dessous. Même si celles-ci, je ne vais pas les garder, je vais vous expliquer. Ce sont des chaussettes qui sont faites en côte. Enfin, je ne vous en dis pas plus parce que je ne veux pas déflorer le patron. Donc, des chaussettes en côte avec on appelle ça l'habitude, la bande qu'on fait habituellement en côte, vous voyez, en fait, là, c'est du jersey. C'est un ourlet, enfin un ourlet, oui, replié. Enfin, voilà, c'est... Oh, je me fatigue, hein. C'est du jersey, mais tout est fait de façon très pro et ingénieuse et ça tient très bien quand même. Donc, le talon. Le talon, c'est un talon à rang raccourci à l'allemande. Je crois qu'il n'y avait qu'un talon possible pour ne pas briser le motif en fait, hein, pour que le motif se poursuive sans interruption. Et alors, c'était mon premier talon à rang raccourci à l'allemande. J'aime beaucoup le rendu, par contre, à faire, j'ai pas trouvé ça hyper agréable. Je vous l'avais déjà dit, il me semble, mais si vous me rejoignez, je suis désolée pour ceux qui me suivent régulièrement et pour qui il y a des redites. Voilà, il se trouve que j'ai souvent des douleurs au niveau des poignets et des coudes qui peuvent remonter jusqu'à l'épaule en cas de tricot intensif. Et le talon à rang raccourci à l'allemande, il faut quand même bien serrer pour pas qu'il y ait de trous. Et moi, au niveau des poignets, c'était quand même assez intense. Je trouve que ça sollicite beaucoup. Alors peut-être aussi parce que j'ai pas l'habitude et je me crispe trop. Mais c'était pas hyper confortable au niveau des articulations. Donc, alors j'adore le rendu, hein, vraiment. Voilà, je préfère ce rendu-là au talon renforcé à gousset, mais ça fait mal. En tout cas, ça me fait mal. Donc, j'ai même hésité, sachant que Audrey demande, pour ses chaussettes, elle demande une seule chaussette. Je l'avais fini dans les temps et tout, et je me suis posé la question pour la deuxième, est-ce que j'allais faire le même talon ou pas, tellement j'avais eu mal au poignet. Bon, il se trouve que finalement, avec un petit peu de repos, quelques jours, j'ai pu quand même faire la deuxième, mais
voilà. Donc beau rendu, j'adore, hein, j'adore le rendu qui est le rendu. Vous voyez, je ne l'ai pas faite assez grande, mais en fait c'est parce que c'est pas pour moi. Donc on voit que le talon, il est un peu... j'aurais pu faire 2-3 rois de plus, mais c'est... Voilà, je vous dis tout parce que sinon vous n'allez rien comprendre et ça part un peu dans tous les sens. Donc ces chaussettes-là sont pour ma maman. Voilà, ce sera le cadeau d'anniversaire de ma maman qui a fêté ses 70 ans récemment. Voilà. Et donc quand elle m'a vu les tricoter, elle m'a dit « Waouh, la laine, mais tu ne me l'as pas montrée, elle est super belle et tout. » Donc voilà. Donc ce sera le cadeau de ma maman qui fait un 37 alors que je fais un 38. Donc elle, ça lui ira nickel. Voilà pour mes histoires de chaussettes, de talons, de tendinites, etc. Voilà, bah tiens, je vais rester comme ça. Est-ce que j'avais quelque chose d'autre à vous dire? Ah ouais, la laine, je ne vous ai pas parlé de la laine. Alors la laine, je ne l'ai pas ici. Je vais vous la chercher. Vous m'attendez? Bougez pas. Hein. Vous avez bougé. Alors, la laine, donc c'est de la Comfort. Je suis désolée pour l'accent. Confort avec un M, Sockenwolle. Voilà, hein? C'est allemand. Donc la compo, c'est 75% laine et 20%. Et 20%. Et 25% nylon. La couleur, là, voilà. Et alors ça, c'est une laine que j'avais trouvée dans un salon créatif au Luxembourg. Enfin, je vous en avais parlé la dernière fois. Et elle est vachement cool. Regardez, on peut la laver à 40 degrés. C'est rare, hein? On peut la laver à 40 degrés. Alors, elle pique, non, comment dire? Elle n'est pas hyper douce comme ça de prime abord quand on la touche. Mais en fait, au pied, bah, ça passe nickel, même sans... quand on la met à même la peau et qu'on la met pas au-dessus d'autres chaussettes, ça pique pas. Donc, voilà. J'avais autre chose à vous dire là-dessus ou pas? 420 mètres pour 100 grammes. Voilà. Donc voilà pour les chaussettes d'Orna. Donc super patron, hyper bien expliqué. Même si, alors je trouve que c'est un bon entre-deux entre comment dirais-je, on vous apprend l'autonomie. Enfin, Audrey, elle nous apprend, elle nous dit à un moment de poursuivre le motif sans poursuivre le motif tout en diminuant. Voilà. C'était la première fois que je faisais ça, donc bon, j'ai un peu tâtonné au début, mais ça se fait assez bien parce qu'en fait, on suit. Vous avez vous avez une ligne de maille en droit et une ligne de maille en vert. Vous voyez les lignes qu'on voit là, c'est les mailles en droit, et puis au milieu, vous avez une ligne de maille en vert. Et du coup, elle explique dans le patron qu'il faut prendre appui sur ces deux lignes en fait pour poursuivre le motif. Donc c'est un bon entre-deux. Voilà, elle vous apprend
vous débrouiller par vous-même, mais sans vous lâcher complètement la main et en vous donnant des conseils pour poursuivre le motif malgré les minuscules. Je vais mettre mon téléphone sur silencieux, je m'excuse parce que il y a un tricoté qui se prépare demain et là les copines elles sont à fond. Donc voilà. Donc voilà, les Dorna, Audrey les sort la semaine prochaine il me semble. Donc elles sont super confortables. Je ne peux que vous les recommander. Voilà. Alors ensuite, encore un design d'Audrey, encore un test donc, que j'ai réalisé pour Audrey Borrego. Et c'est le châle. Alors je ne sais pas si on peut dire son nom parce que il me semble pas qu'Audrey l'ait dit en podcast, donc je veux pas vous... Le châle. Voilà, le châle. Tout le monde m'en a... Non, pas tout le monde, j'exagère. Il y a pas mal de personnes qui en ont parlé, qui m'en ont parlé aussi. Et bon, bref, je vous montre. Alors, donc Audrey vous l'a montré dans son podcast. Sur ce test, il est grand, hein, alors. Ouf. Sur ce test, j'étais également avec Pauline. Pauline a testé, Pauline de la chaîne et de la marque Bulbe Bizarre. Qui l'a testé également donc, et qui l'a montré. Alors elle l'a montré je crois qu'elle l'avait pas fini quand, dans son dernier épisode de podcast, mais elle avait montré son début et elle l'a posté, il me semble qu'elle a posté une photo sur Instagram, je suis plus sûre, mais j'ai vu sa version ailleurs que dans le groupe de discussion dédié au châle. Donc, il est encore en test assez longtemps. Je crois que le test se termine le 24 mars. Donc, vous ne l'aurez pas tout de suite. Et donc, voilà. Moi, ce qui m'a fait craquer... Alors, si vous voyez la version d'Audrey... le prototype d'Audrey, donc, il est tricoté dans une épaisseur sport en 3 couleurs. Donc ça, vous pouvez aller voir le podcast d'Audrey, elle l'a montré dans son dernier ou avant-dernier podcast, je sais plus. Donc moi, j'ai choisi de faire une version fingering parce que j'avais pas de laine sport dans mon stash et je voulais le commencer assez rapidement. Je voulais pas... Au niveau délai, j'étais pas très sûre de moi et je voulais pas commander de la sport, commencer le test en retard, etc. Donc j'ai fait avec ce que j'avais sous la main en écheveau complet. Et donc voilà, j'ai commencé, donc je l'ai fait en fingering. Et alors j'avais commencé donc par ces 3 couleurs là. Donc vous avez la orange, on va dire orange pour simplifier, hein, parce que le coloris il n'est pas... c'est un orange un peu cuivré comme ça. Attendez, je vais vous montrer le... Reste là. Je vais vous montrer les chevaux, enfin mis en plot. Voilà, c'est ce coloris. Voilà. Ouais. Au niveau de la couleur, je suis un peu surexposée. C'est un peu moins orange que ce que vous avez à l'écran, c'est un petit peu plus cuivré. Donc c'est un semi-solide, pareil que j'avais acheté dans la foire créative là, du Luxembourg.
C'est de la... j'ai dû noter le... Knit Pro, voilà, Knit Pro Symphony Terra. Donc c'est une 100%, non pas 100% mérino nylon. J'avais pris de la mérino nylon parce que je voulais faire des chaussettes à la base. Voilà, donc ça c'est pour le orange. Ensuite j'avais... Ah mince, celle-là je ne l'ai pas prise. Le beige sable là... En fait, c'est un coloris avec des speckles jaunes, mais si on les voit un peu là, voyez, des petits speckles jaunes comme ça. C'est le coloris d'une de la pelote vagabonde. Donc dans sa base, alors, fingering 100% mérino pour cette partie-là. Et j'ai dû recommander un écheveau, donc après... j'ai recommandé les chevaux en mérino nylon parce que je crois que c'était tout ce qu'il y avait de disponible. Je crois qu'en 100% mérino, il fallait la commander. Voilà. Et donc, là, on voit du coup, vous voyez les speckles jaunes. J'avais déjà fait un châle avec ce coloris-là. J'avais beaucoup aimé. Et donc j'ai commencé le châle d'Audrey avec ce qui me restait, et puis j'en ai recommandé un nouvel écheveau pour faire un rappel dans le bas du châle. Voilà, et le noir c'est de la Arouetta noir, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, donc j'avais commencé avec ces 3 coloris, je pensais faire un châle au départ, 3 couleurs comme Audrey, et puis j'étais pas emballée en fait, j'étais pas emballée par mon choix de couleurs. Du coup, j'ai demandé à Audrey si je pouvais faire une version multicolore, enfin, utiliser plus de couleurs. Et Audrey était OK. Donc, je me suis lancée avec un autre reste. Vous voyez ce vert là. C'est le coloris Teal Feather de Malabrigo, c'est de la Mechita, donc leur base mérino single. Voilà. Et j'avais envie de garder cet aspect aussi très graphique du châle d'Audrey, de son prototype. Donc du coup, pour contraster avec la Arouetta noire, j'ai acheté de la Arouetta blanche, mais vraiment blanc parce que j'adorais cette partie. Alors Audrey, je crois que c'était noir ou un gris très foncé et c'était pas du blanc, c'était peut-être un gris plus clair, je sais plus. Enfin bon, bref. N'importe quoi. Ça sert à rien, en fait, je vous donne des infos qui sont des non-informations. Mais allez voir le podcast d'Audrey. En tout cas, c'est ce que j'avais aimé dans son prototype et ce qui m'a donné envie de postuler pour ce châle, c'était cette partie-là, voilà, qui se construit grâce à un jeu de mailles glissées. Mais tout noir et blanc, j'avais pas envie de tout noir et blanc. Et puis j'avais commencé ici à mettre du vert. Je voulais qu'il y ait quand même un rappel pour donner une certaine cohérence au projet. Donc du coup, vous voyez que là, j'ai remplacé le blanc par mon vert. Et il se trouve qu'après, j'en avais plus, je vous ai dit, c'était un reste. Donc j'ai recommandé un écheveau. Excusez-moi, je vais faire du bruit. Mais c'était pas du tout le même bain. Et puis alors moi, mon écheveau, il est un petit peu... c'est un reste d'il y a 3 ans. Donc je sais pas si la couleur a changé avec le temps ou si c'est simplement le fait que ce soit pas le même bain. Mais du coup, le nouvel écheveau, vous voyez, c'est celui-là. Et ça se voit vraiment qu'il est beaucoup plus clair. Alors, pour le coup, moi, j'aime bien. J'aime vraiment. Je trouve même que cette couleur-là est plus jolie que celle-ci. Mais
bah, c'est le même coloris, même laine, même base, même coloris. C'est juste que bah, 3 ans plus tard. Voilà, 3 ans plus tard, donc de la Mechita Teal Feather de Malabrigo. Voilà donc pourquoi j'ai tardé avant de venir vous voir, parce que j'étais sur ces projets. J'avais à cœur de les terminer avant de reprendre le travail. Là, c'est les vacances. À la rentrée, je dis à la rentrée parce que je suis prof, hein, je ne sais plus si je vous l'ai dit. À la rentrée, bah, ça va être une période un petit peu chargée, donc je savais que j'aurais moins le temps de tricoter et je m'étais engagée sur les tests. Donc je voulais vraiment terminer, enfin j'avais à cœur de finir dans les délais et du coup j'ai carburé. Voilà. Il est très très grand. On recule un peu. Alors, ce qu'a fait Audrey sur ce châle et qui est très ingénieux, je trouve, c'est de répartir les augmentations en mettant 2 jetés sur les rangs droits à gauche et à droite, en plus des augmentations centrales. Et du coup, au niveau de la forme, c'est vrai on peut vraiment l'enrouler autour du cou. Vous voyez, il y a une bonne proportion. On ne se retrouve pas avec des trucs comme ça, tout rikiki des côtés. Et, enfin voilà, on peut bien il se place bien. Voilà. Voilà. Je ne vais pas en dire plus sur ce châle qui en plus est toujours en test. Donc on va quand même garder le secret, mais voilà, hein, c'est un patron payant, donc je veux pas trop en dire non plus. Voilà. Il y a une partie en brioche unicolore. Alors brioche, ma brioche, elle fait plus très brioche parce qu'elle est parce voilà, au blocage, j'ai un peu tiré dessus. Mais par contre, c'est pas compliqué du tout. Si vous n'avez jamais... il n'y a pas d'augmentation ou de diminution dans la brioche parce que c'est une alternance de points brioche et de points mousse. Donc, aucune difficulté particulière. Voilà. Quoi d'autre ? Alors, c'est tout pour mes projets terminés. Au niveau des encours, alors 2 choses. J'ai repris mon Rokitty. Alors, si vous, ça va me revenir. Si vous avez regardé, alors je sais plus si c'était l'épisode précédent ou l'épisode d'avant, je vous avais dit que je m'étais lancée dans un Rokitty tout en fingering et que à un moment au niveau des raglans, ça avait, j'avais fait des erreurs, il y avait trop de trous et donc il fallait que je le reprenne, etc. Donc c'est chose faite. Je l'ai repris, j'ai détricoté la partie problématique. Donc le Rokitty de Tanis Lavallée, hein, je vous ai pas dit. Voilà, alors, sans perdre les mailles.
Donc voilà, donc j'ai choisi de faire... alors pour ceux qui connaissent pas, j'aurais dû commencer par là en fait. Pour ceux qui connaissent pas le patron, donc le Rock Kitty, c'est un top d'été de Tanis Lavallée, qui se caractérise normalement par une alternance d'épaisseur fingering et de mohair tricoté au même échantillon, enfin avec le même numéro d'aiguille. C'est-à-dire que vous ne tenez pas le mohair en double. Normalement, il est tenu en simple et on joue donc sur la différence d'épaisseur entre les deux fibres. Et moi, le mohair, c'est pas trop mon truc. Donc j'ai choisi de faire une version tout en fingering. Et donc du coup sans les rayures, hein. J'aurais pu garder les rayures mais non, je m'en suis vraiment servi pour avoir la construction, mais en faisant une version top uni classique. Excusez-moi, il y a des poils de chat. Ah, regardez. On voit que mon chat a le poil marbré. Bon bref, voilà, donc j'ai repris, voilà, j'ai rejoint en rond, je viens de rejoindre en rond. Alors au niveau de la couleur, c'est à peu près ça. La laine, c'est de la Merino Superwash 100% Merino. De Volnena Yarn. Donc Volnena Yarn, c'est une teinturière. Il me semble qu'elle est de Rennes, enfin peu importe. ça n'enlève ou n'ajoute rien à son talent, quoi. Hein, bon. Elle a une boutique Etsy. Ah, elle fait des trucs un peu. Bon, bref, ça tournicote un peu dans mes mailles. Bon, le blocage arrangera ça. Et donc, voilà. Donc, c'est le coloris Brest de Volnena Yarn. Donc, j'ai acheté 2 écheveaux. Bon, bah, vous voyez, celui-là, par exemple, c'est la partie que j'étais tricotée. Donc, celui-là, il va aller au défrisage incessamment sous peu. Voilà. C'est une très belle couleur, je trouve. Ça une sorte de bleu jeans, un peu avec quelques variations. Je ne sais pas si vous voyez bien les variations. Bon, bref. Voilà, donc je pense qu'au niveau de mes raglans, et ben cette fois-ci, on n'est pas trop mal. Évidemment, il n'est pas bloqué, donc pour l'instant, il faut avoir de l'imagination, mais voilà. Donc c'est un top avec un col en V. Donc là, vous voyez, là c'est le devant. Hein. Vous voyez le V qui est en train, qui s'est formé. Et voilà quoi, affaire à suivre. Ah oui, je vous ai pas montré mon marqueur. Mon marqueur de début de rang. J'ai commandé chez Sabine de Ars Natura un écheveau que je vous ai pas encore montré, que je vous montrerai bientôt. Et alors Sabine, elle met toujours des petits marqueurs comme ça. Elle met toujours ça sur ses écheveaux et j'adore, c'est la petite surprise. Enfin, on sait qu'on va la voir, mais c'est le petit cadeau, j'aime beaucoup. Voilà. Voilà, donc là, pour le Rock Kitty, c'est tout. Et puis, alors après tous ces tests, j'avais envie d'un tricot zéro cerveau.
Et donc j'ai relancé une paire de chaussettes. Voilà, chaussettes à la vanille classique. Pour moi, bon, j'avais quand même envie de chaussettes à la vanille, mais un peu fun, quoi. Donc je vais vous montrer ça. Voilà. Donc j'en suis à la pointe. J'ai commencé donc avec le reste du châle d'Audrey, vous voyez, le orange là. Donc j'ai fait des côtes semi-torse, des côtes 1-1 semi-torse, 20 rangs de côtes. Ensuite, donc la laine on peut dire auto-rayante, mais vous voyez, il y a des petites variations comme ça. C'est aussi une laine que j'avais trouvée à la... Pauline ne sera pas au tricoté demain. Je vais avoir une notification. Pauline, si jamais tu me regardes du Portugal, coucou. Pauline, donc il y a la chaîne Maglia Ritorta, hein, pour ceux qui connaissent, ou si vous ne connaissez pas, allez voir. Voilà, donc j'en étais à ma laine. Donc voilà, laine achetée à la foire... j'ai l'impression que je regarde beaucoup par là parce que j'ai le retour. Laine achetée à la foire du Luxembourg, donc laine à chaussettes. Et puis un reste de Javol rose fluo. Voilà. Et donc je me suis lancée dans une pointe à nouveau en orange. J'hésite pour la deuxième, peut-être faire une paire pareil, pas pareil, en inversant les contrastants. À voir. Ouais, je sais pas, on verra. Voilà, en tout cas, côte semi-torse, on déroule la tige, j'ai fait un talon renforcé à gousset. Alors, je voulais, j'aurais préféré faire un talon à rang raccourci à l'allemande, parce que je préfère le rendu. Mais il se trouve que cette laine est assez peu extensible. Et clairement, je pense qu'il fallait un gousset, que sinon ça aurait été trop serré. Donc voilà. Donc j'ai fait un talon renforcé à gousset. Et du coup, alors c'est quand même serré, mais j'arrive à passer mon pied dedans et c'est bien l'essentiel. Bon, bah voilà, donc là j'en suis à la pointe. Et voilà. Ce podcast, c'est n'importe quoi. J'ai pas préparé rien. Je pars dans tous les sens. Vous êtes là pour regarder la laine, hein, de toute façon. Voilà. Et est-ce que j'avais autre chose? Non, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Ah non, c'est pas tout. Non. Parce que, donc je vous ai dit, moi j'habite entre Metz et le Luxembourg. Et il y a quelques temps, enfin je sais plus quand, on a eu le salon Exceptiolène. Qui dit Exceptiolène dit forcément achat de laine, quoi. Donc ça, je vais vous montrer. Je vais vous montrer mes achats. Je vais peut-être pas tout vous montrer. Je vais peut-être en garder une petite partie pour un prochain podcast. Allez, je vais juste vous montrer.
Déjà, je vais montrer la laine de Marion. Alors, Marion, c'est une tricopine à qui j'avais donné un reste de laine à chaussettes. Parce que j'aime pas, voilà, quand on a un écheveau, une pelote de 100 grammes, moi avec 50 grammes j'ai assez pour mon 38 et j'aime pas retricoter, j'aime pas tricoter 2 fois la même laine, enfin c'est pas le même plaisir. Donc quand je peux échanger, j'échange. Donc j'avais donné mon reste à Marion et elle m'a donné aussi un bon gros reste, voilà. Donc c'est langue. C'est langue ou c'est pas langue? Oui, c'est Movadix. Movadix. Non, Wooladix Move de Lang Yarns. Voilà. Donc, dans ce coloris-là, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup les variations. Donc ça, c'est cadeau. C'est cadeau. C'est de ma tricopine Marion. Voilà. Et allez, je vous montre mon gros craquage. Je vous montre mon gros craquage. Donc, moi, quand je vais dans un salon laineux, j'y vais en général avec un projet en tête. Et pour cette année, donc le projet, c'était le Sipila de... Excusez-moi, hein, maquillage, voilà. On s'en fout, on s'en fout. Alors, le Sipila de Kathleen Hunter. Alors, je vous le montre. Voilà. Donc, le Sipila, c'est voilà, ce pull en jacquard avec un yoke donc assez voilà, yoke et voilà, sur les manches aussi c'est quand même assez merde, pardon. Voilà quoi. Et alors voilà mon combo. Alors j'ai 3 écheveaux de l'atelier teinture. Donc j'ai pris de la single parce que j'avais vraiment envie d'un truc qui drape bien. Donc j'ai 3 écheveaux de single. Alors le coloris carbone. Donc 100% mérino, 400 mètres au 100 grammes. Alors ce que j'adore moi dans la single, c'est que la couleur n'est pas uniforme en fait. Et moi c'est ce que j'adore dans la... chez les laines de teinturière, dans la teinture artisanale, c'est ce côté, ces variations en fait de couleurs. Voilà, donc c'est noir sans être noir. Vous avez des parties plus un peu ouais, grises, brunes. Et donc le yoke, j'ai dans l'idée de le faire dans cette couleur. Qui est donc le coloris aubergine, toujours de l'atelier teinture. Voilà. Alors, la question c'est est-ce que ça va... Je suis désolée, je regarde à droite, c'est parce que j'ai le retour et je suis en train d'admirer mes laines. Est-ce que ça va assez ressortir ou pas? Je ne sais pas.
Mais j'avais vraiment envie de ce combo, quoi. Donc, bah voilà. Si jamais ça ressort pas, j'ai quand même pris une photo sur le stand de l'atelier teinture d'un autre coloris qui, pour le coup, ressortirait bien, un vert jaune comme ça, enfin un coloris kiwi. Mais bon, je vais déjà faire des essais comme ça et puis sinon, je changerai. Donc ça, ce serait mon combo pour le Sipila, qui viendra pas tout de suite, hein, parce que j'ai d'autres trucs à finir avant, mais bah pour l'hiver prochain. Hop. Et est-ce que je vous montre maintenant l'autre ou est-ce que je vous montre pas? Oh, 45 minutes. Non, l'autre, je vous le montrerai une prochaine fois. Il me restera un écheveau à vous montrer. Parce que je voulais vous faire la petite minute lecture. Alors, attendez, je range mon bazar. Non, posez le sac. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous aimiez bien la minute, enfin la minute, non, en général ça dure un peu plus d'une minute, mais le petit moment lecture. Donc, actuellement, je lis Demain les chats de Bernard Werber. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, Bernard Werber, j'avais lu Les fourmis de lui. C'était, j'avais pas accroché. C'était trop scientifique pour moi. Et j'ai pas retrouvé ce même aspect très scientifique dans Demain les chats. C'est on apprend beaucoup de choses, mais c'est pas fait de la même façon. Donc j'ai un trou. Bon, je vais vous... En fait, ouais, je vais vous lire un extrait, mais oui, juste avant. Donc, c'est... le roman est raconté du point de vue d'un chat qui rencontre un autre chat. Et cet autre chat a une sorte de super pouvoir qui va nous amener à replonger dans l'histoire des chats dans l'humanité, en même temps toute une réflexion philosophique sur l'homme, sur le progrès ou le non-progrès. Voilà, je ne veux pas trop en dire, mais c'est vraiment intéressant. Au-delà du fait que, bien sûr, moi les chats, j'aime les chats, donc voilà. Même couverture, clin d'œil, je pense au chat d'Audrey, à Mota, qui est noir. Voilà. Mais j'ai remarqué que souvent, nous les tricoteuses, on aime bien les chats. Hein. Il y a beaucoup de podcasteuses tricot qui nous montrent leurs chats. Enfin, je pense à Miss Manu avec Perle, je pense à Audrey avec Mota. Qui on a encore qui nous montre ses chats? On a Christelle de Rêver sa vie en couleur aussi, qui a des chats. Vanessa qui a adopté Fille à paillettes qui a adopté un chaton. Enfin bref. Donc hommage à hommage à nos chats. Donc je suis presque à la fin. C'est une littérature... alors c'est de la science-fiction et en même temps c'est pas trop scientifique. Voilà. Par rapport aux fourmis, moi j'étais restée sur les fourmis et pour le coup... alors j'ai moins d'appétence pour les fourmis que pour les chats déjà, et puis je trouvais que vraiment des fois j'avais du mal à suivre. Là, on est plus quand même dans la fiction, très documentée, avec une plongée dans l'histoire des chats, de leur rôle, de la façon dont ils ont été accueillis ou non par l'homme, et pourquoi, et l'homme dans tout ça finalement,
qui est le plus sage en fait, hein. C'est aussi une histoire de sagesse et d'avenir de l'humanité. Voilà. Vraiment, je passe vraiment un bon moment avec ce livre que j'ai trouvé toujours dans ma boîte à livres, hein. Je vous ai déjà raconté, j'ai une boîte à livres pas loin de chez moi et j'adore l'aspect surprise, l'aspect découvert de la boîte à livres. Et donc là, voilà, j'ai pris ce livre-là dans la boîte à livres et, je suis pas déçue. Voilà, j'aime beaucoup. Alors, je voulais vous lire un petit extrait, ouais, parce que la dernière fois, je vous avais dit que je vous lirais un extrait, alors pas de celui-là, mais de Nabokov, mais Nabokov, je sais pas où je l'ai mis, donc vous aurez Bernard Werber. Donc, je vous disais, c'est narré vraiment du point de vue d'un chat. Et donc, on a plusieurs passages dans le livre où on a ce point de vue du chat et de comment un chat peut percevoir ou pourrait percevoir ce qui, à nous humains, nous semble assez évident. Alors, je vous lis un extrait. Il y a là des centaines d'humains qui grouillent en faisant claquer leurs semelles. Je me faufile entre les bas et les pantalons. Personne ne prête attention à moi. La foule s'arrête devant une fosse et attend là, immobile. Tout à coup, un grand bruit résonne dans le fond du tunnel sombre. Je me demande quel monstre va surgir de l'obscurité, quand voilà qu'apparaissent deux lumières qui doivent être ses yeux. L'animal est énorme et rugissant. Il y a peut-être des dinosaures qui ont survécu à la 5e extinction ? Les yeux lumineux approchent encore, et puis je vois le visage de la bête. Elle a un museau plat et pas de pattes. Elle est très longue. Soudain, ses flancs s'ouvrent. Les humains, dont ma servante, s'engouffrent dedans et se tassent. Je les suis. Je perçois une multitude de petites odeurs piquantes. Nathalie a toujours le regard fixe, les mains ballantes, elle ne bouge pas. On dirait presque qu'elle dort debout. Voilà. Donc voilà comment un chat pourrait percevoir le métro et l'aventure du métro, les couloirs du métro avec leurs odeurs, le métro qui arrive personnifié telle une grosse bête, enfin voilà. Et donc il y a plusieurs situations de ce genre-là avec d'autres objets, d'autres contextes et je trouve ça hyper rigolo de lire ce point de vue de chat. Enfin, j'aime beaucoup. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. 53 minutes, ouais, on va s'arrêter là. J'espère pouvoir revenir rapidement parce que je vous dis, quand je vais reprendre le travail, ça va être une période assez chargée. Donc voilà, on verra bien quand est-ce qu'on se retrouve. En tout cas, j'ai encore un écheveau à vous montrer et puis il y aura plein de nouveaux trucs d'ici là. Donc en attendant, portez-vous bien, tricotez bien, au plaisir d'échanger avec vous, que ce soit sous la vidéo, dans les commentaires, sur Instagram, sur Ravelry. Voilà, il y a des gens qui me contactent sur Ravelry, ça me fait super plaisir. Cette communauté tricot, elle est vraiment super. J'adore, je découvre des nouveaux trucs à chaque fois, des nouvelles personnes, des personnes hautes en couleur, voilà, qui valent le coup d'être connues, qui méritent d'être connues. Et voilà, donc toujours autant de plaisir à échanger avec vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, un commentaire, parce que c'est, voilà, nous les youtubeurs, je me considère pas youtubeuse, mais
On a, enfin, les vidéos, elles sont proposées, enfin l'algorithme propose nos vidéos quand il y a de l'interaction, des commentaires, etc. Et puis c'est un peu comme ça qu'on se fait connaître. Donc voilà. Sur ce, bon tricot, à bientôt, portez-vous bien, salut!